Merci pour votre présence. Nous allons rencontrer le cabinet de la préfecture. L'ordre du jour est notamment très concentré sur les emplois aidés, emplois verts, mais aussi sur les services à la personne. Parce qu'on oublie très souvent que derrière les dispositifs d'emploi aidés, vous avez des emplois permanents. Vous avez des CDI. Pour certains, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans même qu'ils travaillent dans les structures associatives. Et donc, en supprimant et en étalant sur je ne sais combien de décennies les emplois aidés, eh bien, c'est un démantèlement du monde associatif avec des risques de suppression d'emplois permanents. Et notamment, je connais un certain nombre d'associations qui ont déjà commencé à licencier leurs permanents, leurs encadrants qui sont en CDI. Il y a des associations ici présentes. Autre aspect, c'est que ces associations font aussi un travail de service à la personne, notamment accompagnent les personnes dans les demandes de retraite, accompagnent les personnes dans le cadre de l'actualisation des demandes d'emploi, au niveau des démarches auprès de la caisse d'allocation familiale, des démarches auprès de la caisse générale de sécurité sociale, pour d'autres travaux d'écrivains publics. Donc c'est véritablement des services à la personne qui sont en train d'exploser et de disparaître. Au-delà des PEC emploi vert et emploi associatif, eh bien vous avez quand même dans le communiqué de presse de la préfecture un aveu. C'est-à-dire, il y a eu seulement 3000 contrats de signés sur 10 000 promis. L'aveu au mois de juillet, et il nous propose un étalement sur l'ensemble de l'année, mais le plus gros contingent, c'est en décembre, c'est-à-dire à la fin de l'année. Donc, l'État fait une économie de 11 mois sur le dos des services à la personne, sur le dos des collectivités et sur le dos des associations. Mais plus grave encore, mais c'est le tableau transmis par la préfecture, les PEC larves, c'est-à-dire la lutte anti-vectorielle, c'est en décembre 400 emplois sur 559. Ça veut dire qu'ils vont lutter contre les épidémies en décembre, au moment où l'épidémie a déjà explosé, en plein été, puisque l'hiver se termine, je crois qu'au mois de septembre, c'est ça, non? Et la température commence à remonter en septembre, donc les moustiques commencent à ressortir, les virus, les épidémies, les maladies telles que la dengue, le chikungunya, etc., commencent à réapparaître, et au mois de décembre, nous savons tous que ils commencent à démarrer les pics. Donc, voilà une stratégie quand même grave, c'est-à-dire nous allons commencer à lutter après avoir même laissé la maladie se propager, les épidémies se propager sur le territoire. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il ne reconnaît pas le rôle, l'État ne reconnaît pas le rôle des emplois verts dans la lutte antivectorielle, puisqu'ils font un travail extraordinaire sur le territoire, pas seulement dans la lutte antivectorielle, mais aussi dans la lutte contre les insécurités. Quand des chantiers sont nettoyés, quand des sites sont propres et bien dégagés, les gens peuvent se promener tranquillement, faire leur footing, etc. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de sites sont abandonnés par les gens, tout simplement parce que il y a un problème d'insécurité du fait qu'il n'y a pas eu de travaux sur les espaces verts. Aussi, l'association, c'était une question de survie, parce que ça fait 3-4 mois parfois qu'ils attendent justement de pouvoir débuter les chantiers, et sans les chantiers, il n'y a pas les subventions qui vont avec pour faire fonctionner l'association. Le fait qu'ils puissent dans leur trésorerie, donc il y a une question d'urgence. Le conseil régional, dans le cadre du dispositif emploi vert par exemple, vote un budget pour cofinancer les emplois, mais pas seulement, un budget pour le fonctionnement aussi associatif, et pour payer les encadrants qui sont en CDI, qui aujourd'hui sont en train d'être licenciés, mais aussi pour payer les autres charges, loyers, etc., etc. Donc, comme la région ne peut pas débloquer les financements du fait que l'État bloque
les emplois aidés, et donc c'est l'effondrement des associations, des redressements, des mises en redressement, et peut-être même, souhaitons pas, des liquidations dans les semaines qui arrivent, si rien n'est fait. Qu'est-ce que vous avez demandé à la préfecture? Écoutez, ce que nous allons demander à la préfecture, c'est de respecter le dispositif tel que ça fonctionne depuis la présidence, je crois, de Madame Magisud. Je crois, hein. Ça date. Après, ça a été relayé sous la présidence de Paul Vergès, ça a été relayé sous la présidence de Didier Robert, ça a été relayé sous la présidence de Madame Huguette Bello, et c'est la première fois dans l'histoire du dispositif emploi vert où l'État propose un étalement, c'est-à-dire un étranglement, un asphyxie du monde associatif. Donc nous demandons de débloquer le quota validé en commission permanente du Conseil régional. La région n'attend que pour débloquer, que pour payer les associations, mais une seule condition, et c'est une obligation de par la loi, que l'État joue son rôle. C'est ce qu'il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'État, aujourd'hui, je crois sur 700 emplois verts, pour prendre seulement ça comme exemple du Conseil régional, je crois que 150 à peu près ont été validés, mais depuis l'année dernière, qui s'étale sur cette année, l'État doit débloquer le reste rapidement, c'est-à-dire continuer le dispositif, le fonctionnement tel que ça a été jusqu'à présent, dès le moment où c'est débloqué, dès le moment où c'est notifié à France Travail, l'État doit prendre en compte cette notification pour débloquer. Aujourd'hui, nous avons quoi? Le déblocage par la région, par les collectivités. Nous avons le déblocage par les associations. Nous avons le déblocage à travers les attestations d'éligibilité par le Pôle emploi. C'est ça, hein? Si je dis une connerie, il ne faut pas hésiter. Mais il n'y a que l'État qui bloque, qui dit non. Qui dit non. Pourquoi? Parce qu'il est dans une stratégie de manipulation. Et ben, la grande question sera, mais pourquoi cet étalement? Pourquoi seulement aujourd'hui? Il est important de voir un courrier transmis à la région où l'État dit, et c'est la première fois, là aussi, depuis où les emplois verts existent à La Réunion, c'est la première fois où l'État dit, attendez, en 2026, ne validez plus rien dans vos collectivités, attendez l'ordre de l'État s'il y a ou pas de quotas. Donc là, ils sont en train d'étaler sur 2025, 2026. Donc il n'y aura jamais 10 000 contrats cette année. Je défie le gouvernement, je défie l'État de signer 10 000 contrats cette année. Ils vont pas le faire à une seule condition, de débloquer tout de suite. Parce que imaginez dans les collectivités, au niveau de l'hygiène, au niveau de la sécurité, dans les bus par exemple pour accompagner les mamailles, dans les cantines, au niveau de la restauration, le nettoyage des classes, etc., etc. Comment vont faire les collectivités pour la rentrée? Comment vont-ils démarrer? Et je demande à l'association des maires de se prononcer. Arrêtez de courber la tête devant le système parisien, le pouvoir parisien. Dites les choses, parce qu'en face, il y a la population, en face, il y a un besoin de services publics. Est-ce que, par rapport déjà au-delà, par rapport à l'année prochaine, sur les quotas de l'année prochaine, est-ce qu'il y a déjà des questionnements sur le quota qui sera débloqué? Mais c'est évident quand l'État, et notamment quand le gouvernement annonce un certain nombre de mesures de restrictions budgétaires, d'économie pour l'année prochaine, et les premiers sons nous dit que uniquement sur le budget emploi vert, uniquement sur le budget, excusez-moi, des Outre-mer, ce sera autour de 200 millions, mais sans compter la baisse au niveau du budget du ministère du Travail. Automatiquement, si on les laisse faire, ça va baisser encore l'année prochaine. Tout cela pour dire, on verra ce qui sortira de cette rencontre. Mais pour autant, le danger, il est là. Il est pour la fin de l'année, il est pour l'année prochaine, il est pour les mois et les années à venir. Plus que jamais. Et je lance un appel à l'ensemble des associations. Un certain nombre m'ont contacté. Je lance un appel à l'ensemble des associations, aux collectivités, à la population en général. Mesdames, messieurs, mères, pères de famille, mères, pères d'enfants scolarisés, vos enfants seront en danger dans les écoles s'il n'y a pas le personnel suffisant. Et nous savons tous
que les mairies n'ont plus les moyens d'embaucher, ont très peu de moyens pour embaucher des permanents. Et il faut arrêter de dire que les emplois aidés, ce sont des emplois au rabais. Ce ne sont pas des emplois au rabais au service de la population. Ils font un véritable travail de service public. Ce sont des emplois qui, à un moment dans la vie, permettent d'avoir un revenu, un salaire et sortir de chez soi et être utile à la société, mais c'est aussi rendre utile à la société. Ce sont des emplois utiles. Justement, c'est quand on voit les commentaires des gens sur les réseaux sociaux, ils parlent de précarité, d'emploi politique. Écoutez, quand je plaide pour l'ensemble des collectivités, je plaide pour l'ensemble des mairies. Je suis maire de quelle collectivité? Bon. Et peut-être même là où je serai candidat, c'est le maire qui aura la possibilité d'embaucher ses emplois aidés. Donc à partir de là, peut-être je suis en train de l'aider.